Chers téléspectateurs de Dona TV, chers abonnés, bienvenue dans votre émission Mon Appel. Une émission dédiée aux témoignages dans le milieu chrétien et surtout aux témoignages de nos pasteurs dans leur ministère. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la même dynamique, nous recevons dans notre studio le pasteur révérend Shadrach Diarra. Il est le président national des églises Séma du Mali. C'est un privilège, c'est une chance de l'avoir dans le studio. Nous allons partir ensemble à la découverte de son témoignage, comment il a reçu l'appel du Seigneur jusqu'à aujourd'hui. Nous allons pendant 30 minutes découvrir qui il est dans le ministère pastoral et ça sera un moment génial, ça sera un moment de découverte. C'est pourquoi je vous demande, chers téléspectateurs abonnés de Dona TV, de vous installer confortablement et c'est parti pour l'émission Mon Appel. Pasteur, bienvenue dans les studios de Dona TV. Merci beaucoup. Un mot de salutation à nos chers téléspectateurs et avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Okay. Merci beaucoup pour cette invitation de venir partager mon témoignage à Dona TV. Je salue tous les téléspectateurs et ceux qui sont à l'écoute. Je vous demande de bien écouter et je vous souhaite la bienvenue pour cette écoute, pour ce moment très précieux de partage, de témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de devenir pasteur, il y a d'abord un appel. Et les appels diffèrent des uns et des autres. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Nous voulons découvrir comment vous avez reçu l'appel du Seigneur et à quel moment précisément vous avez compris que vous êtes appelé par le Seigneur. Merci beaucoup. C'est une certitude pour moi. J'ai reçu mon appel par un rêve que j'ai reçu du Seigneur. Et c'était pertinent. Comme le prophète Moïse disait qu'il n'a pas la parole facile et qu'il ne peut pas servir le Seigneur, c'était exactement mon cas. Et me tenir devant 2 ou 3 personnes et m'exprimer, c'était difficile. Mais un soir, pendant que je dormais, j'ai reçu cette révélation du Seigneur qui, à travers le chef de mon village, qui m'a demandé, lors d'une grande rencontre du village, de partager la parole de Dieu avec tous les villageois. Et là, je me suis levé dans le songe et j'ai commencé à parler avec autorité, avec puissance de ce qu'est la foi, de ce qu'est Jésus, de ce qu'est le salut. Et lorsque je me suis réveillé, c'était merveilleux. Je me suis posé beaucoup de questions. J'ai posé des questions au Seigneur et que c'est une réalité. Vraiment, cela s'est répété. J'avais la conviction en réalité que c'était cela. Alors, on reçoit l'appel, mais après l'appel, il y a des étapes à suivre pour vraiment devenir pasteur. Et quelles ont été les étapes que vous avez franchies et à quel moment, surtout, vous avez reçu l'imposition des mains à travers vos leaders? Lorsque j'ai reçu l'appel, je suis resté à l'école 3 ans. C'est après que je l'ai déclaré au niveau de mon district de Saint-Lécuy et ils m'ont envoyé à l'Institut biblique Maranatha de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Et là, j'ai fait mon institut pendant 5 ans, de 1982 à 1986. Et c'était le 10 mai précisément que j'ai reçu mon diplôme de l'Institut. Quand j'ai reçu mon diplôme, je suis revenu et on m'a affecté dans une nouvelle communauté et il fallait se battre pour aider ces nouveaux chrétiens, pour les affermir en beaucoup de choses. Et je suis resté là pendant 5 ans. J'étais nouvellement marié, mais avant mon mariage, mon premier poste, ça aussi c'était un acquis pour moi que beaucoup de pasteurs aussi n'ont pas.
c'est que j'ai fait une année dans le ministère célibataire. Et c'était vraiment un combat spirituel pour moi que j'ai remporté. Parce qu'il y avait vraiment un combat spirituel là. Et Dieu m'a aidé à rester fidèle. À rester fidèle jusqu'au mariage. Malgré les tentations, je n'ai pas cédé. Parce que j'avais la crainte de mon Seigneur, de mon Dieu, de rester fidèle à ma fiancée jusqu'au jour du mariage. Ceci est vraiment un acquis pour moi. Je remercie Dieu qui m'a donné cette force. Et pendant ces moments de début de ministère, je peux dire que il n'avait qu'un vélo avec lequel je me déplaçais. Mais mon objectif, c'était de gagner les âmes à Christ. C'était de gagner les âmes à Christ. Et j'organisais chaque semaine une campagne d'évangélisation dans le village où j'étais pour gagner les âmes de ce village. Et on organisait aussi également des campagnes d'évangélisation au niveau des villages qui étaient aux alentours pour trouver des nouveaux convertis. Est-ce qu'on peut connaître le nom du village et j'étais dans le district de Tominia, dans le village qu'on appelle Yabara, dans la commune de Koula. Ce n'est pas Koula, c'est le Koula du cercle de Tominia. Voilà, j'étais à 5 km de Koula. Voilà, j'ai fait 5 ans là-bas. Et après, je suis même venu à Bamako ici pour une année à Djelbougou pour remplacer un pasteur qui était parti aux études supérieures. Après, je suis revenu au Pays-Bois, c'est là que j'ai vraiment fait mon service pastoral. C'est en 1996, après 10 ans de service, que j'ai reçu l'imposition des mains. Bon, chose que les gens ont déplorée et il y avait beaucoup de critiques, mais je suis resté fervent. Je me suis dit que mon appel n'est rien d'autre que d'apporter l'évangile aux âmes perdues. Ce n'est pas pour avoir le nom, ce n'est pas pour être béni de quoi que ce soit. Mon objectif seulement était de partager ma foi de ce que je connais de Jésus aux âmes perdues. Et c'est en 1996 à Zamana que j'ai reçu l'imposition des mains. En 2025 que j'ai commencé les responsabilités. J'ai reçu j'ai gagné les élections, on peut dire comme ça, au niveau du district de Zamana. Et je suis devenu le président du district de 2005 à 2008. Et après de 2008 à 2011, Dieu m'a appelé pour des hautes fonctions de l'Église. J'ai été le président national de l'Église de 2008 à 2011. Et j'étais établi à 100 à l'époque parce que le siège était à 100 à l'époque. Donc après 3 ans, les élections n'étaient pas en ma faveur. Je suis retourné encore dans mon district et j'ai continué à travailler dans la joie, dans la paix. Cependant, il faut noter que servir le Seigneur, il y a deux choses. Il y a de la joie, il y a aussi le combat. J'exhorte toujours les jeunes qui veulent aller au ministère pastoral. On ne se lève pas comme ça pour dire je vais au ministère pastoral. L'appel est essentiel. J'ai pris l'exemple sur l'apôtre Paul qui s'appuyait toujours sur son appel. Malgré les circonstances, malgré les combats spirituels, il s'est toujours référé à son appel divin. Et c'est ce qui m'a vraiment aidé. Malgré les difficultés que j'ai traversées,
j'avais les yeux fixés sur celui qui m'a appelé le Seigneur, qui dit qu'il est fidèle et il assurera tout ce dont j'aurai besoin. Pour la petite histoire, j'étais dans un village très engagé et le combat était très fort, spirituel, le combat spirituel. Parce que ce village-là, il y avait beaucoup de fétiches, beaucoup de lieux où les gens venaient adorer. Et je suis devenu un homme de prière et je recevais beaucoup de révélations que le Seigneur me montrait. Et pour cela, l'ennemi aussi s'est levé, il a essayé de me combattre. Je suis tombé d'un arbre. Après ma guérison, aussi j'ai été renversé par une charrette. Quand j'ai fini cette étape, encore j'ai attrapé un palu qui était très fort. Et finalement, les gens me demandaient, pasteur, pourquoi tout ça là? Je dis, bon, ça, vous ne comprenez pas, parce que je suis dans le combat spirituel. Et j'ai franchi toutes ces étapes et je suis sorti indemne, vainqueur, plus fort que jamais. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Tandis que même si nous avons ces difficultés, et quand on fixe les regards sur Jésus, on regarde ses bienfaits envers nous, sa fidélité dont il parle dans sa parole, en tout cas, on a la force d'avancer. Le serviteur ne doit pas regarder, oui, il y a des gens qui disent que il y a mon président qui fait ceci, il y a le secrétaire qui fait cela, et bon, pour moi, personnellement, nous devons imiter le Seigneur Jésus, nous devons imiter les apôtres qui nous ont dévancés, qui ont toujours fixé les regards sur celui qui les a appelés à servir. S'il y a un problème, c'est lui qui a fait alliance avec nous et il dit qu'il reste fidèle. Même si nous ne sommes pas fidèles, lui, il va rester fidèle. Et ces paroles parlent toujours dans mon cœur, malgré les difficultés dans lesquelles je traverse. Alors, c'est une force motrice en moi qui m'a toujours aidé. Alors, sans vous couper la parole, quand on parle d'appel, il y a certains qui sont conviés dans leur appel. Et vous avez eu le temps, vous avez eu la conviction que vous êtes appelé, mais certainement, il y a eu des... je ne sais pas comment le dire, vous avez fait quelque chose ou bien vous avez passé par certaines étapes pour vraiment concrétiser cet appel en vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des jeunes ou à des personnes qui sentent l'appel, mais qui sont aussi dans la confusion, se disent, est-ce que c'est le Seigneur qui m'appelle réellement? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Lorsque j'ai eu cet appel, je me suis approché de mon pasteur principal, qui était le pasteur Girano Traoré à l'époque. Je lui ai expliqué et il a dit félicitations. Et dès lors, j'étais très proche de lui. Il m'a donné beaucoup de conseils. Comment est-ce que je dois me tenir? Il m'a dit que je suis une personne très importante devant le Seigneur. Il dit que Dieu t'a appelé avant que tu ne viennes dans ce monde. Et donc, tu dois suivre sa voie. Et il m'a vraiment encouragé. Ce n'est pas pour me vanter. Avant même que j'aille à l'institut, mes enseignants m'appelaient pasteur. Mes enseignants de l'école
tous les enseignants de l'établissement appelaient Shadrach pasteur. Pourquoi? À cause de ma vie de sanctification. Ils ont remarqué en moi un jeune qui vit sa foi et qui ne vit pas de n'importe quoi. Pour ceux-là qui ont l'appel et qui sont en train de douter, en tout cas, il ne faut pas faire le Jonas. Il ne faut pas vraiment faire le Jonas. Si tu as l'appel, il faut répondre oui. Il faut accepter. Même si tu penses que les personnes ne sont pas bien entretenues, nous avons la joie de servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça, ce n'est pas le président, hein? Ce n'est pas le ministre, mais le roi des rois qui a tout pouvoir. C'est celui-là que tu as le privilège de servir. Et cela est capital pour tout serviteur de Dieu qui doit le motiver à aller de l'avant. Et ceux-là qui ont reçu l'appel et qui sont en train de douter, vraiment ne doutez pas. Si vous doutez et que vous refusez, le Seigneur ne va pas vous laisser tranquille. Hein? Il ne va pas vous laisser tranquille. Il va faire en sorte que tout ce que vous faites là, ça ne réussira pas. Il faudrait que tu reviennes pour écouter la voix. Je ne vais pas citer des exemples, vous connaissez déjà tout ce qui est dit dans la Bible, qui sont des exemples. Et même au sein de nos pasteurs, il y a beaucoup de gens qui avaient voulu refuser l'appel, mais le Seigneur les a frappés et ils sont venus. Donc, si quelqu'un a l'appel, il faudrait que la personne réponde oui et venir tout en faisant confiance à celui qui t'a appelé. Il y a certains aussi qui ont cette facilité de dire qu'ils sont appelés par le Seigneur. Ce n'est pas l'endroit pour les juger, mais pour vous, est-ce qu'on doit prendre l'appel du Seigneur d'une manière banale? Est-ce qu'il faut combien de temps? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment se dire que ça c'est l'appel de Dieu, j'y vais? Parce qu'il y a des remarques... Il faudrait que cela soit clair. Cela soit clair, que l'appel n'est pas de n'importe quoi. Ça se fait par des signes bien précis. Chacun a son signe. Il y a des gens, même, c'est la voix du Seigneur qui résonne dans la pièce. Il y a des gens qui ont des rêves comme pour moi. Il y a des gens à travers la parole de Dieu prêchée. Il y a des gens à travers des prophéties. Il y a beaucoup de voix que le Seigneur utilise. Par rapport à ta question, ceux-là qui pensent que je n'ai pas de boulot et puis je vais me jeter pour trouver de quoi faire, non. Le ministère pastoral n'est pas là on va venir chercher de quoi manger, boire. C'est un ministère sacerdotal. Il faut être appelé. Si tu n'es pas appelé, tu ne pourras pas résister. Tu seras une mauvaise graine. Et ceux-là qui pensent qu'ils peuvent aller n'importe comment, ça ne marchera pas du tout. Ça ne marchera pas. Oui. Ce serait un échec. Il faudrait une préparation en amont. Même si on reçoit l'appel, il faut une préparation en amont avant que la personne ne parte. Il faudrait que les responsables de l'Église auquel il appartient qu'ils soient observés pendant des années. Ce n'est pas des mois seulement, des années qu'ils soient observés avant qu'ils ne partent pour étudier. Et pendant tout le parcours, c'est pourquoi d'ailleurs dans beaucoup de dénominations, on a des périodes de stage. Et tout ça, c'est pour voir si la personne est vraiment appelée. Et pendant cette période de stage, on peut découvrir la défaillance
de vraiment son appel et comprendre si la personne a appelé ou pas. On peut le déceler en cette période de stage ou bien de pré-stage. En tout cas, je pense que c'est comme ça qu'il faudrait traiter cette situation d'appel. Alors, je pose cette question à vous en tant que président national des églises CIMA. Il y a certes votre génération, mais il y a une autre génération qui est en train de venir dans le ministère sacerdotal, qui est le ministère pastoral. Oui. Alors c'est l'endroit quand même de lancer un appel à eux, de tenir le flambeau du Seigneur comme vous l'avez tenu, et pour que le ministère puisse continuer comme il se doit jusqu'à l'avènement du Seigneur. Un mot à l'endroit des jeunes pasteurs qui sont en train de se former. Merci beaucoup pour cette question. Ceux-là qui sont de cette génération, ils ont besoin de beaucoup de lucidité. Ils doivent comprendre l'enjeu des moments. Nous sommes dans les derniers temps et lorsque nous sommes appelés à servir le Seigneur, c'est dans des principes bien déterminés. On ne court pas dans le champ de Dieu comme on veut. Il y a des principes établis par le Seigneur que nous devons suivre chaque jour afin d'être des serviteurs qui répondent à l'appel comme le Seigneur le veut. Et à l'endroit de tous ces jeunes qui sont en train de monter, on ne vient pas au ministère pastoral pour venir chercher de l'argent. Ce n'est pas le lieu de venir chercher des millions, des milliards et se faire voir, se faire remarquer. Non. L'objectif principal de notre appel, c'est de courir et de chercher des âmes perdues. C'est ça la grande commission. Il faudrait que chacun, à tout moment, malgré que la situation est difficile dans le temps que nous vivons, l'apôtre Paul a exhorté Timothée dans le chapitre 4. Il dit que je t'exhorte afin que tu parles de la parole de Dieu, que le moment soit favorable ou non favorable, il faut prêcher la parole. Il faut prêcher la parole. Nous ne devons pas reculer. Nous ne devons pas nous laisser aussi emballer de la mauvaise manière de prêcher. Aujourd'hui, j'appelle aux jeunes pasteurs de ne pas prêcher de n'importe quoi. Il faut prêcher la croix. Prêcher la croix, le vrai évangile. La naissance, la vie, la mort, la résurrection de Jésus, ou bien en un mot, le ministère de la vie de Jésus, c'est à cela que les jeunes doivent s'atteler, et ça c'est le vrai évangile. Il ne faudrait pas se laisser emporter par l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas là notre appel. Notre appel doit s'appuyer autour de l'évangile de la croix. Prêcher la croix aux hommes, aux femmes et les amener au salut. C'est vraiment cela auquel j'invite la jeunesse à travailler et maintenir le flambeau parce que les temps sont difficiles. Dernier ressort, il faut se former. Il faut se former et avoir le niveau parce que aujourd'hui, notre auditoire a besoin de pasteurs formés, pas de pasteurs paresseux, pas de pasteurs qui s'élèvent pour dire n'importe quoi. Il faudrait avoir des pasteurs qui sont imprégnés, ancrés dans la parole de Dieu, qui puissent la partager avec véracité, avec autorité, avec puissance, en se basant sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit
qui est là, qui nous accompagne, qui nous donne la force, qui nous donne le chemin, qui nous donne la force, qui est notre force motrice. Il y a des gens qui disent qu'au niveau de l'église seulement, les gens ne croient pas à la guérison, au miracle, ceci et cela. Non. Moi, en personne, comme on n'a pas les moyens pour faire voir tout ce qu'on a fait dans le ministère, sinon j'ai prié pour et des gens sont ressuscités, beaucoup, mais je ne fais pas de ça un chantage. Des gens qui sont venus avec les enfants, il n'y avait rien, ils ont dit ils sont morts, on a prié et puis ils sont retournés avec les enfants vivants. On a chassé des démons et on continue de le faire. Et il y a des choses à raconter. Si j'ai l'occasion de parler de ministère de délivrance que j'ai exercé pendant 40 ans cette année, c'est mon 40e année de ministère pastoral. Wow. Ce n'est pas 40 jours ni 40 mois. C'est vrai. Et c'est pas pour se vanter, mais je crois que le Seigneur m'a utilisé. Ce n'est pas d'une manière fortuite qui fait que je suis là où je suis. Ce n'est pas du jour au lendemain que le Seigneur a permis que cela soit. Mais c'est à cause de ma fidélité, de mon obéissance à sa parole, à son alliance, qu'il a fait que je suis là où je suis en termes de responsabilité. Donc, que les jeunes servent le Seigneur avec confiance, avec beaucoup d'engagement, et le Seigneur va récompenser chacun selon ce qu'il a résolu de faire. Merci beaucoup. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant qu'on ne quitte ces lieux, je vais vous donner encore la parole pour que vous puissiez saluer ceux qui ont eu du temps pour nous regarder. Aussi, des mots à l'endroit des églises CMA et à l'endroit de l'église du Mali. Merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir partager mon témoignage d'une manière brève. Je salue les téléspectateurs, tous ceux qui sont à l'écoute, hommes, femmes, jeunes, vieux, mes collaborateurs, pasteurs, intendants de nos églises, tous nos collaborateurs. Je salue tout le monde. Et ce que je voudrais, c'est que nous pouvons remonter la flamme du Christ lorsque nous sommes unis, travaillons à cette unité, travaillons à maintenir cette flamme d'unité, cette force motrice qui permettra que l'Église au Mali portera les fruits que le Seigneur veut. Ne nous décourageons pas par les événements souvent qui nous découragent en tant qu'êtres humains, mais le Seigneur est fidèle. Que chacun d'entre nous, que nous puissions avancer sans reculer. Et je dis merci pour cette opportunité que le Seigneur nous donne de partager la parole, de partager nos témoignages au travers ces structures de Donda TV qu'il nous a données, qu'il nous a fait grâce. Je fais la bénédiction que le Seigneur continue de bénir les sources de cette télévision, les serviteurs, et tous ceux qui sont donnés comme travailleurs au niveau de cette télé. Que le Seigneur bénisse ces moments, que son nom soit glorifié. Amen. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, chers abonnés, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Et je profite de l'occasion pour saluer ceux qui sont à la technique, la réalisation Jean-Yaya Keita, assistant réalisateur Daniel Pujugo. Au son, Tania Emmanuel Dakou,
et la direction Jean Koulibaly, sans oublier le pasteur révérend Pierre Dako qui coordonne tout d'une manière spirituelle. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, je vous dis au revoir à un autre numéro de Mon Appel. Ciao et à bientôt.